Être un homme, ça correspond à se confronter au terrain, à agir, être dans l'action, pour faire en sorte d'avoir des retours d'expérience et étoffer sa carte du monde pour ensuite évoluer. Donc l'action est un point essentiel de l'évolution de l'homme. L'homme avec un grand H en réalité, même si là on parlera plus du masculin. Et j'aimerais illustrer ça donc d'abord par rapport à une partie qui effraie beaucoup d'hommes, la partie de l'abordage, aborder des femmes. Ce que je vais faire d'ailleurs donc demain que je vais enregistrer, parenthèse. Et j'aimerais l'illustrer avec une anecdote personnelle qui s'est passée il y a quelques temps, moins d'1 an je dirais, qui a été assez, je dirais, particulière, donc que j'ai vécu personnellement. J'étais accompagné d'un très bon ami à moi, dans un centre commercial, on se baladait tranquillement, et d'un coup je vois une jeune demoiselle, très jolie femme, en termes de classification on est sur une tier 2, j'expliquerai un de ces jours le principe de qualification que j'emploie, qui n'est pas du 0 à 10 classique qu'on peut trouver mais un petit peu différent, qui correspond plus à la compatibilité qu'on peut sentir avec la personne. Donc tier 2, et qui était avec sa mère. Et là j'étais vraiment en mode je sais pas trop, je suis pas sûr, etc. J'ai mon ami qui me dit mais si enfin arrête tes conneries, tu sais très bien que tu peux le faire, qu'est-ce que ces bêtises là, allez, file, elle va pas te manger, rien du tout. Et c'est vrai que j'étais frileux. J'étais frileux là où habituellement si la demoiselle me plaît, j'y vais, c'est pas un souci. Donc au final, je prends mon courage à deux mains, j'y vais, je vais aborder la demoiselle, je pense que je vais lui demander par rapport à son origine, une petite phrase habituelle comme je en ai parlé la dernière fois, qui fonctionne habituellement bien. Je lui dis parce que tu as l'air d'être russe, une petite hypothèse, pareil, ça peut faire dans le processus classique. Effectivement, elle l'était pas. Elle l'était pas, elle était originaire du pays, donc hongroise. Et je regardais sa mère en même temps, parce que je comptais sur le fait de pouvoir communiquer dans une langue passerelle que sa mère comprendrait aussi, potentiellement le russe, ce qui n'est pas le cas. Donc mon hypothèse est tombée à l'eau. Du coup, je me suis replié sur la deuxième stratégie classique, qui est simplement parce que je voyais que sa mère était un petit peu impatiente et irritée, elle ne comprenait pas, d'être très cash, très direct, et de lui dire écoute, je t'ai observé, je t'ai vu, tu m'as bien plu, tu avais l'air mignonne et attentionnée, donc je voulais savoir si on pouvait changer nos contacts pour pouvoir être amenés à se revoir et se découvrir mutuellement. Ce à quoi elle m'a répondu écoute, merci mais désolé, j'ai un copain, et en plus on va se fiancer, donc pas possible. Je suis bon, bah, très bien, très clair, et je suis reparti. Et après ça allait très bien. Ça allait très bien, j'étais un petit peu chamboulé brièvement, mais vraiment je me sentais extrêmement bien, il n'y a pas de problème. Et la moralité de cette histoire c'est quoi? C'est que on va avoir peur initialement, on va poser le pas, ou passer justement un pied devant l'autre pour au final aborder, et derrière, dès le moment où on est dans le flow, alors tout se passe bien. Tout se passe bien parce qu'on est dans le moment. Et c'est vraiment juste, il y a cette anxiété, cette peur à aborder, à faire quelque chose qui habituellement est désagréable, qui va nous empêcher, en réalité même dans notre vie, d'évoluer. Et par rapport à ça, donc aujourd'hui j'aimerais révéler un schéma répétitif, ancré chez nous, en tant qu'hommes, qui nous empêche d'aller aborder et que je déconstruirai en donnant des clés pour pouvoir travailler là-dessus dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo par rapport à la pratique. Et si la théorie ne vous intéresse pas, vous pouvez partir cette vidéo. Maintenant pour ceux qui sont restés, qui sont intéressés par cette théorie, la boucle de traumatisme est la suivante. La première chose, c'est la douleur ou la souffrance liée à l'estime de soi, une estime de soi qui est faible. Voilà, donc on est en souffrance parce que on a une estime de soi qui est faible, qui est basse, on ne se considère pas. Le deuxième point, c'est la peur de ne pas être assez bon, assez bien, qui est liée directement à celle-ci, à cette estime de soi qui est faible. Ensuite, c'est la peur d'obtenir un vrai feedback, quelque chose de concret, en étant sur le terrain au sujet de notre valeur, de notre caractère, etc., etc. Qui s'ensuit la peur d'être rejeté par les femmes, qui s'ensuit au fait d'avoir peur de montrer une intention qui est trop
sexuelle et qui enfin amène cette peur d'approcher. Alors c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est des spécialistes justement en psychologie comportementale et qui ont étudié le domaine justement de l'approche des femmes et l'anxiété liée à l'approche, qui en parlent bien mieux que moi aussi. Mais le sujet est réel, le sujet est concret, c'est un schéma répétitif qui est ancré en nous et qu'on peut observer. Si vous prenez le temps de contempler quand vous voulez aborder une femme ou que vous trouvez une femme mignonne, intéressante et que vous voulez l'aborder, regardez bien à quel point vous êtes paralysé par la peur. Ça sera le cas. Et par rapport à ça, même si vous n'en rendez pas compte, vous allez pouvoir vous rendre compte, en tout cas, de ce qu'on appelle des buffers, des blocages, qui justement sont liés à des raisons que vous allez vous donner de ne pas le faire. Par exemple, non mais c'est pas mon style, alors que vous savez très bien que c'est votre style et qu'elle vous plaît. Non mais elle a l'air trop ouverte, c'est sûrement une femme facile. Pareil, quelque chose de globalement faux, c'est se mentir à soi-même. Ou alors, non mais je suis pas dans le mood, j'ai pas l'énergie pour ça. Alors que ça vous demande simplement de poser un pas après l'autre et de tester. Parce que si ça se trouve, vous aurez un retour qui est excellent, parce qu'il y a une bonne compatibilité. N'indépendante de l'apparence physique, il peut y avoir une bonne compatibilité. Donc, cette notion de buffer, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être généré par l'ego, et qui va viser à protéger justement cette perception du soi, qui est littéralement liée à l'ego, qui n'est pas réellement nous, et qui va, essayer de nous empêcher d'agir pour évoluer et de nous garder dans un cadre de confort. Et on peut trouver ça donc pas seulement dans la partie abordage, mais aussi dans d'autres parties de notre vie, dans tous les défis qu'on pourrait se porter, sportifs, qu'ils soient sportifs ou intellectuels, peu importe, on va pouvoir le retrouver régulièrement. Donc, le sujet ici, c'est d'être capable de percevoir quand on se ment à soi-même et qu'on se met un blocage par rapport à l'abordage. Est-ce que c'est un blocage qui est réel? C'est-à-dire vraiment c'est quelque chose de technique. C'est-à-dire par exemple la demoiselle, elle est sourde. Là c'est vraiment, effectivement pour communiquer ça va être compliqué. Mais si elle n'est pas sourde, il n'y a pas vraiment de blocage technique, par exemple, là c'est encore une fois hardcore, mais imaginons qu'elle soit faite écraser par une voiture, effectivement vous n'allez pas pouvoir l'aborder. Mais autrement, dans 99,9% des cas, vous allez tout à fait pouvoir l'aborder. Et c'est juste une question de barrière mentale. D'accord? Et c'est pour ça que je reviens sur un point que j'avais évoqué la dernière fois, dans la vidéo d'hier notamment. C'est que pour faire en sorte de faciliter la tâche et de passer à l'action de manière systématique, comme ce que j'ai raconté dans mon anecdote tout à l'heure aussi, c'est avoir quelqu'un qui vous rend responsable. Notamment avoir quelqu'un qui est avec vous, un très bon ami à vous, que vous savez qui va pouvoir vous pousser dans vos retranchements et vous faire agir comme vous savez que vous devez agir, parce que c'est pour votre propre bien. Il ne s'agit pas de vous blesser ou vraiment de vous mettre extrêmement mal, mais simplement de passer un cap que vous savez pertinemment que vous pouvez passer et que simplement votre ego vous empêche de passer. Donc être accompagné lorsque vous êtes en train de marcher ou vous balader en week-end, comme je le fais par exemple actuellement, ça va être très intéressant pour pouvoir, lorsque vous êtes entre guillemets confronté, où vous voyez des femmes qui sont mignonnes, comme je peux en voir une juste là qui est avec son frère et son père par exemple, donc là un petit peu challengeant, mais avec la mère ça aurait été plus simple. Alors à ce moment-là, on peut faire en sorte vraiment de dire à notre ami que soit on y va, nous-mêmes, soit il nous frappe au visage. Et là, je peux vous garantir que la menace de se faire frapper au visage, ou la perspective de se faire frapper au visage, sera, pour la majorité des gens, ceux qui ne sont pas masochistes en tout cas, sera suffisante pour vous emmener à agir. Donc il faut juste trouver le bon facteur au début pour agir. Et après, c'est un momentum, comme on l'a dit. Ça implique que vous le répétiez plusieurs fois dans la même journée et vous voyez que au fur et à mesure que vous le faites, cette peur, cette appréhension va baisser. Et donc vous allez sentir qu'elle peut s'approcher de zéro. Et elle peut même atteindre zéro si vous arrivez à être dans un état de flow. On en reparlera donc dans la prochaine vidéo à ce sujet qui sera la partie vraiment pratique,
sur comment se débarrasser de ça. Mais autrement, ce que vous devez garder en tête, c'est vraiment que c'est soyez accompagné et faites-vous aider. Maintenant, imaginons que vous êtes seul. Comment on fait? Vous êtes seul, vous voyez une très jolie femme, une femme qui vous intéresse en tout cas, et vous avez envie d'aller la voir, mais vous ne le faites pas. Vous vous introspectez pendant un instant, vous vous dites, voilà, ça, j'ai esquivé. Je suis une esquive. Je suis une esquive, je suis une petite fouine. On vient, là, c'est une des seules raisons pour lesquelles on va venir se catégoriser ainsi, s'étiqueter ainsi. Je suis un animal fuyard, j'ai fui une fois. Et si ça vous reprend juste après, j'ai fui 2 fois. Et là, au bout de la deuxième fois, vous vous dites, ça sera 2 fois, pas une de plus. Il n'y aura pas de troisième fois. Je ne m'autorise pas à faire la troisième fois, c'est pas possible. Parce que sinon, vraiment, voilà. Et on se cadre là-dedans. Et en se mettant vraiment dans cette mentalité-là, la troisième fois, on y va et on fonce. Parce qu'on ne s'autorise pas à considérer l'éventualité de ne pas y aller. C'est vraiment un sujet qui est important parce que, comme on l'a vu, c'est dans l'action qu'on évolue. Et si vous ne prenez pas le temps d'agir, alors vous ne changerez pas. Et si vous ne prenez pas le temps d'agir, vous n'évoluerez pas et vous ne pourrez pas obtenir ce que vous désirez obtenir. Parce que pour pouvoir atteindre ces objectifs que vous avez, qu'ils soient professionnels comme personnels, il faut être dans l'action. Ce n'est pas dans l'analyse critique fondamentale que l'on va obtenir des résultats. Ça peut aider à déterminer quelle voie prendre, quelle approche employer, dans n'importe quel cadre en réalité. Mais ça va très rapidement vous arrêter, vous conditionner à simplement être dans votre tête et pas à agir. Et là pareil, les détracteurs diront que c'est bien beau, je ne fais que parler, je ne suis pas dans l'action. Effectivement, c'est pour ça que régulièrement, je vais essayer de faire ça chaque semaine. Je vais prendre le temps d'aller en ville avec quelqu'un pour vous montrer de manière plus concrète à quoi ça s'apparente. C'est le but. Comme ça, vous aurez et la théorie et la pratique qui est expliquée, parce que c'est important de l'expliquer quand même. Et ensuite, une pratique réelle, montrée. Comme ça, vous aurez un peu plus de contexte. Un dernier point que je voulais évoquer à ce sujet, qui est le... Ouais. Si vous voulez faire en sorte d'avoir des réponses du coup, de manière concrète, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de passer outre cette anxiété si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez dès la semaine prochaine commencer à agir, alors vous pourrez consulter la vidéo pratique à ce sujet qui sortira demain pour ceux qui la regardent en temps et en heure. Et vous aurez toutes les clés. Par contre, la seule chose que je vous demande, sans aucune prétention, c'est si vous consommez du contenu, alors appliquez-le. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est ce qu'on disait par rapport au fait dans sa tête de réfléchir et de ne pas agir. Là, c'est pareil. Si tout ce que vous faites, c'est consommer du contenu, alors derrière, comment est-ce que vous pouvez espérer le réemployer et faire en sorte de le cristalliser sous forme de compétences? Vous voyez, c'est là la grande différence entre ceux qui passent énormément de temps à juste étudier et ceux qui mettent en pratique. Donc voilà, c'est pour ça que je m'évertue à apporter toutes ces connaissances à étayer. Et derrière, il faut les appliquer quoi qu'il arrive. Je montrerai comment les appliquer de manière réelle. Parce que j'ai aussi pour objectif d'enregistrer certains dates pour montrer concrètement comment est-ce qu'on fait ces étapes-là. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'observer des gens le faire, ça ne vous fait pas le faire vous-même. Donc, agissez et vous en serez récompensé.